Bonjour à toi et bienvenue dans le Son de la Crypte, le podcast du site de la Crypto-série. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Il s'adresse aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Dans ce 6e épisode de la saison 2, nous allons parler écologie, zéro déchet et bien entendu séries télé. Tu peux d'ores et déjà retrouver l'actualité et toutes les infos de la crypte en version écrite sur le site www.cryptoserie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode intitulé Noël, série, écologie, zéro déchet, est-ce compatible ? Dans la vie, il y a des cadeaux écolos et les autres. Quand on est fan de séries télévisées, il n'y a rien de plus agréable que de recevoir un joli présent en lien avec la série que nous adulons. Pourtant, ces présents sont rarement en adéquation avec un bon bilan carbone. Alors, comment faire plaisir aux personnes qu'on aime, fans de séries télé, tout en impactant le moins possible notre empreinte environnementale ? Est-ce tout simplement possible ? Avant toute chose, je tiens à préciser que cet épisode n'est pas sponsorisé par une quelconque organisation écolo. Peut-être se cache-t-il derrière ce micro un hippie au t-shirt bariolé qui sent bon la chèvre, je parle aussi bien de l'odeur des fringues que du hippie, mais cela restera pour toi un mystère. Oh, des hippies! Des hippies! Il y en a partout! Ils veulent sauver la Terre, mais ils font que fumer des joints hippies! Au secours! Derrière ce titre dans l'air du temps, et surtout racoleur, se cache une réponse simple. Non. Ah, on me fait signe que non. Soyons honnêtes, il est très difficile d'acquérir un objet quelconque en lien avec une série sans que celui-ci ait un réel impact écologique. L'utilisation du mot « objet » n'est en rien anodine. Quand on parle de cadeau, on pense évidemment à quelque chose de palpable, de réel, que l'on peut utiliser, porter, regarder. Cela implique nécessairement une fabrication du dit produit. Le produit est-il utile ou non pour l'utilisateur lambda ? Là n'est pas la question. C'est moi qui pose les questions, grand-père. Qui êtes-vous ? Vous. Non, pas moi, vous. Oui, je suis vous. Répondez gentiment aux questions. Qui êtes-vous ? Mais je l'ai dit à vous. Vous êtes sourd ? Non, vous, être aveugle. Je suis pas aveugle, vous aveugle. Et oui, vous venez de le dire. Oui, je viens de le dire. J'ai pas dit ça, j'ai dit vous. Moi poser question à vous. Et vous répondre. Oh, la ferme. En effet, faire une collection de figurines Bobblehead à base de beaucoup trop de plastique n'est certainement pas une bonne opération pour la sauvegarde de la planète. En attendant, chacun se fait plaisir comme il peut et ce n'est certainement pas à moi de juger. Et oui, j'ai mon mug L'étrange Noël de Monsieur Jack, mes figurines Totoro, mes t-shirts de groupe de métal préférés et bien entendu ma collection de DVD de séries. Six Feet Under, Doctor Who, Cowboy Bebop, My Name is Earl, Buffy contre les vampires et j'en passe. Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça ? Cela fait des décennies que les produits manufacturés ont envahi nos vies. Mais à l'heure où l'on parle quasi quotidiennement d'écologie et de responsabilité environnementale, outre le fait que les grandes entreprises devraient se bouger le cul et arrêter de produire autant de merde... Mais qu'est-ce que c'est que cette matière ? C'est de la merde ? Non, c'est Cloug. Nous, citoyens, avons la possibilité d'agir à notre petite échelle. Consommons local, réduisons nos déchets et arrêtons d'acheter à outrance ces produits qui ont à coup sûr un impact environnemental conséquent. Je pense notamment aux DVD, aux livres, aux t-shirts et autres produits dérivés. Mais là, je sens que tu as envie de me dire « Ok Michel, t'es bien mignon, mais la ferme à côté de chez moi me vend des œufs et des poireaux, mais elle ne fait pas encore pousser les Blu-ray de Game of Thrones. Je fais comment, moi, pour regarder les boobs de Daenerys ?» Vous êtes un immonde coquin ! Et tu as bien raison, petit pervers coquin. Il y a tout de même des alternatives plus écologiques que de commander son t-shirt de Friends fabriqué au Bangladesh ou sa figurine de bébé Yoda de The Mandalorian en provenance directe de Chine. Mais là encore, je balaye devant ma porte et ne juge personne. Joli! Je vous avais mal jugé, Guy. Il y a toutefois des changements à opérer au sein de notre civilisation, des alternatives à trouver auxquelles chacun peut penser. Alors voilà quelques pistes que je te propose d'explorer pour des cadeaux de Noël série écolo. Moi ? Je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie, je vous assure, c'est vrai. Tiens, si je vous disais qu'il n'y a rien que j'adorais plus que les longues chevauchées solitaires dans les grands espaces verts. La
Communion intime avec la nature, l'extase des sens, un sentiment grisant de liberté. L'osmose, quoi. Première piste, le marché de l'occasion. L'occasion n'est pas synonyme d'objet à moitié déglingué ou abîmé. Bien sûr, il y en a, mais tu peux facilement trouver ce qui t'intéresse pour pas grand-chose. Je vous donne ce colt flambant neuf, c'est le modèle pacificateur avec le ceinturon, c'est gratis. Gratis? Et l'avantage de l'occasion, notamment si tu passes par un site comme Le Bon Coin, c'est que tu peux négocier ton prix. L'endroit parfait pour le radin. Gros radin! Oh, mais arrêtez avec ça! Mais Pierre n'est pas du tout un gros radin. Non, il est pingre, chiche, avare. Pardon, l'écolo que tu es. Comme je suis sympa, j'ai réalisé un test sur le site du Bon Coin avec la recherche Buffy contre les vampires et bien entendu en me géolocalisant. Rien que dans mon département de la Gironde, j'avais plus d'une trentaine de résultats. Et voici 3 offres qui ont attiré ma curiosité. Pour la première, il s'agit d'un lot de livres Buffy pour la modique somme de 3 €. Et oui, Buffy a eu droit à ses romans jeunesse qui ne sont pas si mauvais que ça et permettent de renouer avec l'univers de la série. Pour la deuxième offre, il s'agit d'un lot avec des coffrets DVD Angel et Buffy, le tout accompagné de figurines. Tout ça pour 60 €. Et si tu trouves ça un peu cher, j'en suis sûr qu'à 50 € ça passe largement. That's what she said. Michael, please. Please. Come on. Il n'y a pas toutes les saisons, certes, mais en te créant une alerte, tu pourras sans grande difficulté compléter ta collection au bout de quelques mois. Et pour la troisième piste, il s'agit d'un Playboy avec Charisma Carpenter. A.K.A. Cordelia Chase. Le tout pour 30 €. 30 €? 30 putains d'euros? 30 balles pour un Playboy? Mais il est malade le mec. Je vais vous expliquer. Vous êtes un malade, vous, hein? Vous êtes un grand malade, hein? Bon, ok. Si ton mec est un petit coquinou, fonce. Ça lui fera forcément plaisir. Et tant que t'y es, amène-le sur le site de la crypto-série pour lui faire lire l'article « Ces 10 stars de série qui ont posé pour Playboy ». Et par la même occasion, fais-toi plaisir avec le pendant côté messieurs. Il y a aussi cet article « 10 stars de série qui ont posé nues ». De quoi assouvir les fantasmes de chacun. Alors Thérèse, s'il vous plaît, n'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez, comment dire, la recherche créative, le délire de l'artiste, n'est-ce pas? Bien entendu, il n'y a pas que le Bon Coin dans la vie. D'autres sites existent comme Vinted, je ne sais jamais comment se prononce ce site. Mais c'est quoi cet accent que vous avez? Ou tu peux également tenter des sites de dons. Pour ces derniers, regarde du côté de donnons.org ou des groupes Facebook, à l'instar de Tu veux, tu viens. Ce sera certainement plus difficile de trouver la perle rare, mais sait-on jamais. Et pour tout te dire, c'est sur ce groupe Facebook que j'avais donné mon coffret de la saison 1 de la série Les 4400. Racontez tout ça à votre voisin, parce que moi j'en ai rien à branler de vos conneries. Enfin, tu peux t'orienter vers tes magasins préférés comme Easy Cash, Gibert ou autres pour trouver de bonnes occasions. Comme tu peux le voir, les ressources ne manquent pas et en cherchant, tu es sûr de trouver le cadeau qui fera plaisir. Soyons bien d'accord, ce n'est pas aussi simple que de mettre son pognon dans les poches de Jeff Bezos. Ah, si j'avais la chance que papa possède une banque, je serais moi aussi un riche petit trou du cul. Il faut passer du temps avant d'éventuellement trouver la perle rare, mais franchement, ça vaut le coup. Et il y a ce petit plaisir de dénicher le trésor qui fera mouche le soir du 24 décembre au pied du sapin. Passons à une autre piste de cadeaux écolo pour Noël. Et si on parlait de soirée cocooning? Une soirée cocooning peut tout à fait devenir un excellent cadeau de Noël. Sous la forme d'un bon pour, tu proposes à ton ou ta partenaire une soirée canapé exquise en ta compagnie. Viens avec moi si tu veux vivre. De quoi passer un moment agréable avec l'être cher que tu auras choisi. Un bon Big Mac, une croc, un épisode de Prison Break et une petite pipe. Voilà la soirée que je veux. LOL! Ah, le romantisme. J'envie vraiment t'adulciner. Ou pas. De nos jours, qui n'est pas abonné à une plateforme comme Netflix, Amazon Prime, Hulu, OCS, Salto, Disney+, Canal+, HBO Max, Apple TV... Oh putain, stop! Mais ils sont malades de créer autant de plateformes. Qui a le luxe de se payer tout ça et de regarder toutes les séries ou tous les films présents sur ces plateformes? C'est tout simplement une hallucination collective.
Bon, ce n'est pas le sujet du jour, mais j'avoue que cette époque où nous découvrions les séries au compte-gouttes avec cette attente entre chaque épisode et chaque saison me manque un peu. Et le premier qui me traite de boomer, je l'étrangle avec ses viscères, c'est bien compris ? Ok, boomer. Revenons-en à nos moutons. Donc, si tu possèdes un compte sur une de ces plateformes, la tâche en sera facilitée, car tu trouveras aisément un programme qui te sied. Ah, je suis tellement content, monsieur Cheras, de votre décision. Content. Tu écris avec ta plus belle écriture sur un beau papier que tu mets dans une jolie enveloppe. Et voilà, c'est fini. Tu disposes d'un extraordinaire bon pour une soirée en amoureux devant la série préférée de ton ou ta partenaire. Ce n'est pas très compliqué, n'est-ce pas ? Oui, j'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. Attends, ne t'en va pas, ce n'est pas fini. Car maintenant, il faut préparer la soirée pour que celle-ci soit mémorable. Voilà ce que je te propose. Tu prépares un bon repas ou un apéro dînatoire si tu préfères. Dans ce cas, pas de gâteau apéro acheté au supermarché. Beaucoup trop d'emballage, cher ami. Tu me fais ça maison avec des produits de saison si possible. Tu achètes du fromage au fromager du coin. Un bon repas sans fromage, c'est une belle qui n'a qu'un œil. C'est un oiseau sans plumage, une forêt sans écureuil. Du pain à l'artisan boulanger proche de chez toi et tu te procures quelques fruits et légumes de saison. Petite astuce, le site Biocop propose des calendriers à télécharger pour t'y retrouver tout au long de l'année. Très très pratique. Ensuite, tu t'y mets et en 2 coups de cuillère à peau, c'est vraiment une expression de vieux, c'est prêt. Voici quelques idées. Alors vous allez avoir droit à une recette exceptionnelle, Inédite. inédite. Une recette que vous ne trouverez dans aucun livre de cuisine, ça je vous le promets. Même pas dans Que vous ne verrez pas faire souvent, que vous ne mangerez peut-être pas très souvent non plus. Qu'est-ce que c'est au fond, Maïté? Des lamelles de carottes à tremper dans une mayonnaise maison, des tranches du bon pain acheté chez ton boulanger préféré ou encore mieux fait par tes soins, des tranches de saucisson, pour les végétariens, des noix, un gâteau aux pommes, des frites de patates douces, une salade de fruits de saison, pommes, kiwis, poires et clémentines. Du faux gras pour étaler sur le bon pain aux noix fait maison. Ta gueule avec ton faux gras dont tu peux te servir pour te badigeonner le cul. C'est dégueulasse, et si le foie gras te manque tellement, nous fais pas chier avec tes trucs de bobo et va gaver ta propre oie pour te la bouffer après. C'est pas la peine de se mettre en colère. Calme, là. Moi, je suis calme. Calme, puis je suis très calme. Faut jamais perdre son calme. Relaxez-vous, détendez-vous, et tout ira bien. Oui, j'ai quelques difficultés à comprendre ce besoin d'essayer de reconstituer des repas à base de viande quand on n'en mange pas. C'est quoi le délire ? Hey, c'est quoi ce délire ? Il paraît que c'est parce que les industriels pensent aux personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas manger de viande. Ils ont vraiment le cœur sur la main en fait. Je ne vivrai pas parmi les bisounours, je me poserai quand même des questions. Bisous, bisous, gentil bisounours, un petit bisou, y a rien de plus fou. Poursuivons sur notre soirée romantique. Tu te sapes bien, pas le jogging tout pourri du dimanche, et tu ranges les plaids affreux qui traînent sur le canapé. Tu mets enfin quelques bougies et place à la dégustation devant sa série préférée. Pour ma part, ce serait devant le final de Six Feet Under, ou pourquoi pas un rewatch d'une série courte qui vaut le détour. Et comme je suis sympa, je te donne quelques coups de cœur de séries encore récentes. Merci monsieur, c'est très gentil. C'est une leçon de savoir-vivre. The Good Lord Bird, un western que j'ai adoré avec un Ethan Hawke à couper le souffle. Normal People, une histoire d'amour simple mais tellement belle, et pour en savoir plus, je t'invite à lire l'article que j'avais fait sur le site de la crypte, qui s'appelle 5 raisons de regarder Normal People. Autre série, I May Destroy You, un drame qui ne peut pas laisser indifférent, et qui aborde de manière intelligente et réaliste les relations humaines, sociales et sexuelles de toute une génération. 4e série, je pense à My Name que j'ai vu il y a pas longtemps, une série coréenne qui a été phagocytée par Squid Game et à tort. Une histoire de vengeance comme nos amis coréens savent bien les raconter. Le tout avec de l'action, de la mafia et des personnages charismatiques. Enfin, je pense à la série Tchernobyl. Faut-il encore présenter cette série HBO qui a défrayé les chroniques il y a tout juste 2 ans. Pour découvrir d'autres séries courtes, je te renvoie vers l'abécédaire des séries annulées trop tôt. Tu y trouveras quelques perles comme Profit, Terrier, Query, Firefly ou encore Angela 15 ans. Enfin, pour terminer la soirée, je te propose tout simplement une partie de Scrabble. Ils ont oublié leur Scrabble. C'est déjà ça de gagner. Oh non Bernard, t'exagères là, on va leur rendre quand même. Mais non, bougre d'idiot. Quelque chose qui se terminerait un peu plus comme l'imaginait l'autre décérébré un peu plus tôt. Mais en plus romantique, si tu vois ce que je veux dire.
Autre idée, avec cette fois du bricolage. Confectionne un truc. T'as envie de faire un joli cadeau à une amie fan de séries télévisées? Confectionne-lui quelque chose avec tes petites mains et ton savoir-faire. Tu dois bien savoir bricoler, coudre, dessiner ou peindre. Ne me dis pas que tu ne sais rien faire de tes deux mains. Moi je vous le dis, je vous soupçonne d'être un gros nul. Et même si ce n'est pas parfait, tente le coup. Tu peux t'en sortir et arriver avec un beau présent qui pourra faire plaisir. Ce ne sera peut-être pas parfait, mais la personne à qui tu l'offriras saura que tu y as passé du temps et que tu l'as fait avec tout ton cœur. N'est-ce pas magnifique, qu'en dites-vous? Et n'est-ce pas ça le plus important? Quelques idées comme ça. Si elle est fan de moustaches, dessine un portrait de Magnum qu'elle pourra afficher dans son bureau. Cuir, cuir, cuir moustache. 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 Cuir, 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 cuir. Peins une scène de sa série préférée. Tu cherches sur Google un joli fond d'écran que tu tentes de refaire en peinture. Un cul de bonne femme. Oh, il est magnifique. Je vais le peindre en vert, en bleu, en rouge, en jaune. Brode sur un tour de cou le logo de Friends. En cherchant sur la toile, je suis tombé sur des créations qui sont vraiment sympathiques. Donc je te laisse aller chercher de ton côté. Il le cherche. Il le cherche. Toutes ses pensées sont fixées sur lui. Bref, les idées ne manquent pas. Certes, il faut avoir du temps, un peu de talent, mais je le répète, même si ce n'est pas parfait, c'est l'intention qui compte. Et beaucoup d'imagination. Et non, Jean-Clément, écrire Supercopter sur sa bite en la faisant tourner n'est pas une bonne idée. Mais quoi? Et pour terminer, je te propose une dernière piste qui serait l'adoption d'un animal à la SPA. Alors, c'est peut-être pas la plus facile à réaliser car elle implique d'intégrer un nouveau membre dans ta famille. Et non, Jean-Clément, il ne s'agit pas du résultat de la soirée cocooning, bien que ça pourrait. Mais si tu as l'idée de nommer ton enfant d'après un personnage de série télévisée, genre Daenerys, je te retrouve, toi et ta famille de consanguins, et je vous défonce tous à grands coups de binette. Alors Maria, vous avez encore cassé quelque chose? Cette fois-ci, j'y suis pour rien. Maria? Maria? Bref, quelle est donc cette histoire de SPA, me diras-tu? Eh bien, rien de plus simple, plutôt que d'acheter le coffret de la série Wilfred, offre-lui un animal abandonné. Tu intègres dans ton foyer un joli chien, chat ou autre animal à poil ou sans poil, tu fais plaisir aux personnes qui vivent avec toi et en plus tu fais une bonne action. Ok, mais quel est le rapport avec les séries? Eh bien, ton chien, tu le baptises Dawson, comme le héros préféré de ta chérie. Et franchement, Dawson, quand il pleure, il est tellement mignon, on a trop envie de lui gratter le bidou. Oh, qu'il est mignon! Les idées pour baptiser un animal avec un nom de série culte sont innombrables et ne manquent pas. Dawson le chien donc, Joey le lapin, Daenerys l'iguane, numéro 6 le poisson rouge, qui deviendra vite numéro 7. Il a becté les poissons, papa! Mon Dieu! Les poissons de Richard! Hé, Sophie! Le gogol! Il a becté les poissons de l'aquarium, papa! Carrie la chatte, etc. Bref, tu cherches et tu trouveras sans grande difficulté un nom à ton animal. Pour conclure sur tout ça, je tiens à préciser que mon but n'était pas de faire mon rabat-joie. Bien entendu, tu peux toujours acheter un objet dans n'importe quel magasin ou site en ligne. Si tu sais pertinemment que celui-ci fera plaisir, alors ne te prive surtout pas. Toutefois, pense qu'il est urgent de changer nos comportements tant que nos dirigeants ne prennent pas la main pour faire bouger les choses. Des questions d'écologie n'attendent pas, et il est important d'agir, même à notre petit niveau. Est-ce que c'est clair? Oui, sergent instructeur! En toute transparence, les plus assidus au site La Crypto-Série savent très bien que depuis plusieurs années à cette période, je propose des idées de cadeaux en rapport avec des séries. Et ces idées sont souvent à retrouver sur Amazon. Donc si l'écologie tu t'en branles, sache déjà que je t'emmerde. Mais je vous emmerde, mon petit vieux. Et ensuite, tu trouveras l'article en question quelque part sur le site. Cet épisode spécial Noël est à présent terminé. Ces quelques idées t'ont-elles inspiré? Peut-être as-tu de ton côté des idées originales, alors dans ce cas, n'hésite pas à venir les partager dans les commentaires sur le site de la Crypto-Série ou à venir échanger avec moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook.
Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur la chaîne YouTube de la Crypto-série. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du Son de la Crypte. D'ici là, passe un bon mois de décembre, de bonnes fêtes de famille, et surtout, profite de la vie, et bisous.